Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau mercredi systémie. Aujourd'hui, on fait le live avec Laura. Donc on va l'attendre une seconde. Elle va, elle va nous rejoindre. Et nous allons parler de transmission, d'éducation, de formation. On va partager avec vous un petit peu notre parcours autour de ça et notre vision de l'éducation, de la formation, toujours à partir d'une perspective systémique. Elle est là. Coucou! Salut. Ton son est Je... bon aujourd'hui, tout roule. Oui. J'ai Je une suis voix un contente. peu abîmée, mais ça va. Très bien. J'ai commencé à introduire un petit peu le thème d'aujourd'hui. Donc, on va parler d'abord dans un premier moment de notre relation à l'éducation, de notre cheminement, à la formation, à la transmission. Et ensuite, on va parler de notre vision de tout ça. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux que je commence? Vas-y. Moi, j'ai un long chemin dans l'éducation. Je me rappelais ce matin qu'à 12 ans, je me suis dit, quand je serai adulte, je serai tout sauf prof. Et la vie m'a toujours conduit vers la formation, vers l'éducation. Et en y réfléchissant, mon stage de troisième a été dans une école maternelle. Euh, j'ai quand même choisi à l'université d'étudier les langues, ce qui est à la base une formation pour devenir prof. Mais même en entrant à l'université, je me disais, je ne serai jamais prof. Et, euh, et finalement, les portes se sont ouvertes pour moi. Et de mes 18 à mes 26 ans, j'ai été prof de FLE. FLE, c'est le français langue étrangère, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, j'ai enseigné dans des conditions idylliques, j'ai enseigné dans des conditions terribles. J'ai fait cours à des adolescents, à des très jeunes adolescents, des adolescents plus mûrs, aussi à des adultes, à des personnes âgées. Euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé dans l'éducation et la formation en général. Mais ce qui m'a toujours fasciné, c'était jamais le FLE, c'était jamais le français proprement dit. Ce qui m'intéressait, c'était la transmission. C'était qu'est-ce qu'on fait en cours, quel est cet échange en fait, qu'est-ce qu'on quel est notre rôle en tant que professeur. Et finalement, je parlais déjà à partir d'une perspective systémique, c'est ok, quel est mon rôle à moi, quelle est ma place à moi, quelle est la place des élèves. Euh, Avec le temps, bon, j'ai fait d'autres choses dans ma vie. J'ai été recruteur, j'ai travaillé dans les ressources humaines. Mais quand je suis revenue à l'éducation il y a 4 ans, je n'y trouvais plus ma place. En tout cas, plus en tant que professeur de FLE. Euh, on pourra faire peut-être un autre live sur le système des écoles, parce que je crois que c'est très pertinent. Euh, Quand à 12 ans, je me suis dit je serai jamais prof, je me le suis dit parce que mes profs n'étaient pas à leur place, ça se voyait. Ils étaient justement dans cette lourdeur qu'on décrit comme un signe qu'on n'est pas à sa place. J'ai l'impression qu'ils étaient en train de pousser quelque chose de très très lourd, tu sais, d'essayer de forcer quelque chose. Je voyais leur douleur, sincèrement. Euh, et, Et donc, quand je suis revenue à l'éducation, je me suis rendu compte que j'y étais plus à ma place. J'avais besoin d'aller vers autre chose. Parce que justement, ce qui m'intéressait, c'était pas de transmettre le FLE, c'était de transmettre à travers des langues une nouvelle manière de voir le monde. Et c'est finalement ce qu'on fait, nous. C'est la réalisation d'un rêve. Ce qu'on fait, nous, dans notre formation, c'est transmettre une autre manière de voir le monde, une autre manière d'expérimenter notre lien à la réalité. Euh, et donc, voilà. Donc, juste pour résumer un petit peu tout ça,
j'ai cet appel, ce grand appel vers la transmission, l'éducation. Et en même temps, j'ai très envie de changer notre manière notre place en tant que professeur et élève aujourd'hui dans ce que c'est que la formation et l'éducation, parce que on a besoin de cette transformation. On le voit plus souvent par la lourdeur qui se crée dans les écoles et dans les instituts en général. Très bien. Bah, tu vois, moi, autant j'ai fait un master, autant j'ai jamais été fan de l'éducation telle quelle. Euh, j'ai toujours aimé apprendre et j'ai toujours eu envie de transmettre. Mais autant être prof, ça n'a jamais été une voie. C'était pas, ça m'a jamais appelé, ça m'a jamais donné envie. C'est trop, il y a quelque chose de beaucoup trop strict pour moi en fait dans ce qui existe aujourd'hui dans l'école. Donc c'est pas du tout quelque chose qui m'a appelé et tu vois, j'ai jamais arrêté de me former par contre. J'ai terminé mon master, je sais pas, peut-être 2 mois et j'ai commencé d'autres formations plutôt alternatives forcément parce que c'est ce qui me plaît le plus et que j'avais pas envie de faire d'autres formations académiques. Mais j'ai toujours eu soif d'apprendre. Je ne me suis jamais contentée d'une vision, d'un outil, d'une perspective. J'ai toujours eu envie de me nourrir d'autres choses, de continuer à apprendre. Et j'ai toujours eu envie de transmettre. Et tu vois, dès que j'ai commencé à être formée, finalement, j'ai très vite transmis le laoshi, le chamanisme, maintenant le systémique, en tout cas la systémique, qui est un peu plus ample. Euh, mais je ne me serais pas du tout sentie à ma place en tant que prof dans le système actuel. Vraiment pas. Et dans ce sens-là, est-ce comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui qu'on travaille en formant des personnes, c'est quoi ton rôle pour toi? Déjà, je pense que aujourd'hui, ce qu'on fait nous, c'est pas que de la formation. Parce que pour moi, former, c'est apprendre un outil ou apprendre une compétence particulière, etc. Et ça s'arrête plus ou moins là. Je pense que ce qu'on fait, c'est plutôt une initiation formatrice. On n'est pas là pour juste transmettre des règles, des lois, des protocoles. Je crois que ça va bien au-delà de ça. On est plus en train de... En fait, ce qu'on propose aux gens, c'est d'expérimenter quelque chose. C'est de transformer quelque chose à l'intérieur d'eux, que ce soit une vision ou peu importe, en fait, finalement, c'est assez propre à chacun. Et que c'est une fois qu'on a fait ce chemin, qu'on a marché le chemin, qu'on va pouvoir à son tour ouvrir des espaces pour les autres, transmettre, voilà, guérir ou peu importe comment on veut l'appeler. Mais je crois que pour moi, le mot formation, c'est relativement limitant. Ça manque de fun, c'est trop carré, c'est trop strict, c'est presque barbant, tu vois. Et pour avoir fait beaucoup de formations, je trouve que finalement, il y a quelque chose à l'intérieur de ces formations qui, en fin de compte, nous déconnecte, nous dissocie. Parce que soit on va apprendre à travailler ou à appréhender l'humain d'une perspective d'état de conscience ordinaire, soit on va appréhender que l'inconscient, soit on va appréhender que le spirituel et l'âme, soit on va appréhender que le corps. Et en fait, finalement, on dissocie les gens sans cesse. Et donc, quand on sort de formation, on se sent presque. J'ai appris plein de choses, mais je me sens pas légitime. Je me sens. J'ai peur en fait. Tu vois, il y a ce truc de j'ai peur, c'est pas fluide. Je vais utiliser un outil, super, mais ça va pas changer qui je suis moi profondément. Et du coup, je suis pas sûre que ça serve aussi bien les personnes qui viennent nous voir. Je suis totalement d'accord avec toi. Ce que tu dis me fait penser justement à mon expérience en tant que prof de FLE, parce que je voulais que mes cours, c'est presque si, ah, dans l'essence de ce que je voulais faire, j'étais pas très, le FLE en soi ne m'intéressait pas tellement. Donc moi, ce que j'essayais de transmettre à mes élèves, c'était vraiment vivez la langue, expérimentez la langue. Si le passé composé se construit de cette ou de cette manière, vous le sentirez, cette différence, cette construction de la langue. Bien entendu, il y a une partie intellectuelle qui est importante. Voilà, on peut le voir une fois, ça se fait comme ça. Mais il y a quelque chose chez les élèves qui souvent... Est-ce que tu entends les gens sous ma maison?
Un Non. peu, ça va. Si. Je crois que c'est à l'heure de notre live. Il y a une manifestation tous les mercredis. Euh, il y a vraiment cette idée de... Euh, faut qu'on aille au-delà de cette compréhension basique de ce que c'est que le passé composé. Qu'est-ce qu'il y a au-delà dans l'expérience de cette langue et je crois que les élèves sont très habitués à rester sur ces concepts mentaux. C'est-à-dire que non, moi je veux savoir comment conjuguer le passé composé et tant que je le saurai pas parfaitement, j'ai l'impression que je ne peux pas l'utiliser et c'est vraiment dans l'optique de l'éducation aujourd'hui, on apprend d'abord le théorique pour ensuite développer le pratique, alors que je suis absolument pas d'accord avec ça. Moi, j'ai appris l'allemand comme ça et je suis restée bloquée sur le théorique. J'ai appris tellement de règles, tellement de lois. J'étais très bonne élève, donc je les savais toutes. Mais aujourd'hui, quand j'essaye de parler en allemand, elles me viennent toutes en même temps. Et il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas l'expérience finalement de la chose. Et donc on a vraiment besoin de passer de cette logique qui finalement nous est transmise dès la petite enfance. C'est il faut d'abord dominer le théorique pour ensuite aller dans la pratique. Et c'est la pratique qui nous transformera à la fin. Et ce processus, je crois qu'on comprend aujourd'hui qu'il a besoin de se faire simultanément. Mais je pense que c'est ça aussi qui manque dans la majeure partie des formations aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, un thérapeute qui sort de formation, il va avoir ce sentiment d'illégitimité parce qu'il va pas savoir ce qu'il y a derrière la loi, etc., ou derrière le protocole qu'il a appris. Il va pas pouvoir se l'approprier, il va pas pouvoir avoir de liberté à l'intérieur de cette méthode, de cet outil, de cette vision. Et donc, il va sans cesse se douter, en fait, il va se mettre en question, il va se dire, mais est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de... est-ce que je suis loyale à la méthode qu'on m'a transmise, à la personne qui me l'a transmise, ou est-ce que je suis en train de faire ma sauce et du coup c'est pas très juste, du coup je peux plus utiliser ce nom, du coup qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que les gens attendent en venant me consulter et est-ce que c'est vraiment ce que je leur offre? Il y a toujours cette remise en question parce qu'on ne nous donne pas la liberté de nous approprier les outils, de comprendre ce qui se joue vraiment derrière et de se l'adapter vraiment à la vie quotidienne en fait. Et finalement, il y a toujours cette peur qui revient, qui est une peur qui est justement propre à l'éducation qu'on a vécue en tant qu'enfant. C'est on peut avoir tort ou on peut avoir raison, et c'est quelqu'un d'autre que nous qui est censé nous dire si on a tort ou si on a raison. Et donc, on est toujours dans l'attente de cet autre qui va nous dire si on a tort et qu'on a raison. Et lorsque on n'a plus notre formateur près de nous, on va se projeter sur la première personne qu'on a devant, qui est le consultant. On ne peut pas guider quelqu'un en attendant son approbation. C'est impossible. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une question de place. Si j'attends que l'autre me dise si j'ai tort ou j'ai raison, je ne peux pas le guider, c'est lui qui me guide. Donc, il ne peut pas se laisser guider par moi. Euh, et donc, je discutais justement avec quelqu'un qui me disait exactement ce que tu me dis. Il me disait, je me forme, je passe un an à me former parfois, et une fois que j'ai fini la formation, j'ai l'impression que j'ai oublié et que je vais mal faire. En fait, je crois qu'on a besoin d'un cadre, on a besoin d'une méthode, on a besoin de quelque chose qui a été testé, validé, où il y a eu des résultats probants. On a besoin de ça, parce que c'est aussi ce qu'on cherche à faire dans nos métiers. Mais on a besoin de plus que ça, en fait. On a besoin de reprendre notre pouvoir, on a besoin d'avoir confiance en ce qu'on fait, on a besoin de savoir réellement pourquoi on le fait, quelle est notre place, quelle est la place de la personne qui vient nous voir, et à quel résultat est-ce qu'on peut s'attendre. Qu'est-ce qu'on peut promettre et qu'est-ce qu'on ne peut pas promettre, en fait. Ouais. Est-ce qu'on est là pour être un guide, pour marcher le chemin avec eux, ou est-ce qu'on est là pour les sauver? Et qu'est-ce que eux ils attendent en venant nous voir aussi? Qu'est-ce que nous on vient offrir en fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Mm. Et je crois que au-delà de, on forme à trois outils. On peut pas cracher sur le fait de vendre des outils, d'apprendre des outils, des protocoles. On le fait simplement, on va plus loin que ça et on transmet beaucoup de la philosophie, de l'art de vivre, de la posture, en fait.
on est là pour réunifier les personnes. C'est ça l'objectif principal. Peu importe finalement l'outil qu'on va utiliser, on est là pour réunifier les personnes, on est là pour créer un espace. Et c'est dans cet espace, dans ces rituels, que finalement va opérer la magie. Parce que c'est dans cet espace que les êtres qu'on accompagne vont se rendre compte de la grande œuvre qu'ils sont incroyables et qu'ils le sont déjà, qu'ils n'ont pas besoin d'être réparés, qu'ils ne sont pas défaillants. En fait, on est là pour reprendre notre pouvoir, mais pour le rendre à eux aussi. Finalement, peu importe la manière dont on va le faire. C'est Mm, simplement ça, l'objectif d'une séance. c'est Et je sûr. crois qu'au-delà d'apprendre des a priori, des règles, etc., et on le voit bien en anamnèse, on pourrait très bien partir sur telle situation, telle blessure, on va travailler sur cette blessure. Mais ce que nous montre le système, ce que nous montre les constellations, ce que nous montre l'hypnose, c'est que finalement, les êtres humains sont beaucoup plus riches et beaucoup plus complexes que ce qu'on aimerait qu'ils le soient pour pouvoir tout compartimenter, avoir une ligne directrice, etc. Du coup, ça demande une posture beaucoup plus humble. En fait, on n'est pas là pour voir ce qu'on aimerait voir chez la personne en face. C'est simplement être dans une posture d'observation et d'accepter que la réalité n'est pas forcément celle à laquelle on s'attendait et Mm. d'être capable de gérer ça plutôt que de forcer. Ah non, c'est pas ce que j'ai appris. Là, il y a je suis perdue. Oui, nous aussi, on est perdu pendant les séances parce que des fois, on voit, c'est pas ce à quoi on s'attendait, c'est quelque chose des fois qu'on n'a jamais vu. Et simplement, on est dans cette posture-là de je vois, j'observe et je suis à son service. Si c'est ça qui ressort aujourd'hui, c'est que c'est ça qui est juste pour la personne. Peu importe ce que moi je crois, ce que moi je pense, ce que moi j'ai appris, tout ce qu'on sait, c'est de la sagesse. Mais on est au service de la personne. Donc on balaye les a priori, on balaye les règles, on balaye les lois. Et, euh, et on est là pour honorer le vivant. Et le vivant est riche et complexe. Donc ça demande une posture différente. Et ça demande d'avoir appris autrement un courant, une philosophie de vie, un art de vivre. Voilà. C'est un apprentissage à l'inverse en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. Mm. Complètement. Ça demande d'avoir un pilier intérieur finalement qui est notre guide à nous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas une loi, c'est pas une théorie, c'est un pilier intérieur. En constellation, Brigitte Champetier parle de guide interne. Euh, pour moi, c'est vraiment une vérité intérieure, une relation avec notre pratique, qui est une relation de, qui est liée à ce que l'on est, à ce que l'on sait, à ce qu'on reconnaît comme vérité en nous. Peut-être qu'on peut dire un petit peu comment on fait ça. J'aimerais juste rajouter un truc, c'est que je crois que ce que je disais, c'est plus une initiation formatrice, mais je crois que surtout ce qu'on transmet, oui, c'est des outils, c'est des méthodes, mais c'est surtout un art en fait. C'est l'art de la communication entre le visible et l'invisible, c'est l'art de la communication euh, entre le corps et l'esprit, c'est l'art de la communication entre la science et la spiritualité, c'est l'art de communication en fait entre tout finalement, entre l'humain et ce qui est plus grand que lui. On peut l'appeler le divin, on peut l'appeler comme on veut, mais ouais, c'est un art en fait. C'est un art, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qu'on honore. L'humain est trop souvent critiqué, jugé, il est comme ci, il est comme ça, il est pas assez bien, il est malade, il a telle phobie, il fait encore des crises d'angoisse, il a encore tel trauma. Mais en fait, on change de perspective aussi sur ce que c'est que l'humain et sur ce que c'est que d'accompagner l'humain finalement. Et du coup, je te laisse la parole sur comment on Non, fait c'est ça. trop vrai ce que tu dis. On pourrait vraiment s'arrêter là-dessus parce que c'est vrai et c'est beau. Je suis d'accord avec toi. On peut juste résumer un petit peu. On a transformé la structure de la formation. On peut la faire en 3 semaines, en 3 mois, pardon. Donc, si vous intégrez la formation, la prochaine session formative commence le 3 avril. Si vous intégrez la formation le 3 avril, vous ferez un cycle de formation de 3 mois dans lequel chaque semaine, on aborde quelque chose. L'idée est vraiment de vivre cette expérience en 3 parties. Il y a une première partie dans laquelle on se connecte avant tout à ce qu'est la systémie, à notre lien avec le monde, on expérimente la systémie avant même de voir des lois, des règles. On le vit en nous. Ensuite, il y a une deuxième partie, on va justement enrichir ce vécu avec
euh, différentes perspectives. C'est là où on va justement avoir toute une partie de formation en constellation familiale. On va pouvoir explorer la psychogénéalogie. On va avoir voilà, différentes perspectives plus intellectuelles, différentes lois qui vont enrichir ce qu'on a créé au début. Et ça, c'est important. Donc, on va enrichir ce vécu avec des perspectives. Puis, on a une troisième étape dans laquelle on va développer sa vision et sa manière d'explorer les outils qu'on aura appris. C'est ça. Et du Donc, coup, nos 3 sessions, on en a une qui commence le 3 avril, une le 3 juillet et une le 2 octobre. Et ce seraient les 3 seules opportunités de se former avec nous cette année. c'est ça. C'est ça. Donc, si, voilà, on a 3 sessions de 3 mois en 2023. Voilà. Donc, former à la vision, à la méthode, à la posture, mais aussi à l'hypnosystémique, au tracé systémique et aux constellations. Exactement. Si vous avez envie de faire partie de cette prochaine session de formation, on vous invite à, alors si vous ne l'avez pas encore fait, à venir voir une démonstration. On fait une démonstration la semaine prochaine, c'est ça, d'hypnose systémique? Le 20 mars, je crois. C'est ça, le 20 mars, la semaine prochaine, le lundi. Euh, et prendre un appel avec l'une d'entre nous pour justement discuter, voir si cette formation est la bonne formation sur votre chemin, si c'est le moment de la faire et tout ça. Donc, vous pouvez prendre un appel sur le site de The Calling School qui est en bio. Vous pouvez prendre un appel sur le site de Laura qui est dans sa bio aussi. Vous pouvez nous envoyer une DM pour demander un appel sans aucun souci. Bon, et ben à mercredi prochain. Ciao!